de discussions très très constructives. Alors, on s'est passé très vite, comme vous avez pu le remarquer. Moi, quand René m'a proposé de participer à cette émission, je n'ai pas envie. Et pour discuter avec deux anciens ministres de l'Intérieur, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, c'est l'occasion d'entrer un peu en profondeur du sujet et puis d'explorer un sujet dont on parle, mais pas assez. C'est absent, comme je le disais d'ailleurs dans le lancement de l'agenda politique et de l'agenda médiatique. Et 1 heure aujourd'hui, je pense que c'est un début et qu'on aura sans doute des rendez-vous réguliers comme ça, où on donnera aux acteurs et puis aux spectateurs l'occasion de revenir sur ce qu'ils font, ce qu'ils rêvent, ce qu'ils désirent. Voilà, après on peut avoir des frustrations parce que le temps nous manquait, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, mais j'aime à penser que c'est juste une émission d'introduction de quelque chose et que voilà, on va saisir la balle au plomb et que les prochaines émissions entreront plus en profondeur. Je pense que ça mérite un peu plus de discussion, c'est sur le statut des artistes, sur les conditions misérables dans lesquelles ils vivent, le manque d'infrastructures, on a un peu abordé, mais on aurait pu aller un peu plus en profondeur des sujets. On aurait pu aussi parler un peu plus de la question décoloniale, de la relation à l'Occident, de cette altérité un peu problématique qu'il y a entre deux aides qui se sont rencontrées de manière plutôt violente et qui essaient en tout cas maintenant de cohabiter. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça, la place des femmes, les langues nationales. On aurait pu parler d'énormément de choses. Comment penser véritablement à quelque chose d'inclusif, comment sortir des déclarations d'intention qui sont souvent le propre des politiques. Mais là, on a essayé de titiller un peu le ministre, il a plutôt bien réagi, bien répondu, mais on y reviendra. Il faut en fait considérer cette émission comme quelque chose d'expérimental. Et puis d'ailleurs, pour être juste, ça a un peu existé parce qu'Abdoulaye Cissé essaie de donner la parole aux intellectuels et ça entre dans cette tradition-là. Il faut continuer. Il faut juste dire qu'on commence quelque chose et que l'horizon est dégagé et qu'il faut y aller franchement. Je respecte beaucoup la nécessité de la question coloniale, de ce développement. Moi, je peux même observer sa radicalité sans qu'elle pose des problèmes, sans qu'elle heurte. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait du répondant. Il faut qu'il y ait une capacité d'autocritique. Il faut que le décolonialisme ne soit pas une forme de chasse gardée, de propos religieux qu'on n'aurait pas le droit de remettre en cause. Parce que le décolonialisme dépasse le Sénégal, il dépasse l'Afrique. On en parle aujourd'hui dans les sphères diasporiques. Moi, j'ai écrit des articles là-dessus, beaucoup d'articles reviennent là-dessus. Et même au niveau de mon livre aussi, je l'aborde. Donc c'est une question sur laquelle je n'ai pas énormément de tabou. Voilà, je pense que la chose la plus importante, c'est de dire aux Africains qu'ils sont responsables de leur destin. Et que les complaintes excessives sur l'ennemi extérieur ont tendance à les ferrer dans une position passive et à adopter un peu leur irresponsabilité. Donc les Africains sont nombreux, ils sont intelligents, il faut juste leur donner une notion, d'ailleurs les ministres en ont parlé, de responsabilité. La responsabilité, ça suppose quoi? Ça suppose de savoir que quand on fait quelque chose, on a à l'évaluer pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'il y a à travers le monde dans l'introspection qui ne va pas. Donc, il faut avoir ces deux pieds-là. Critiquer l'Occident quand il y a une dimension d'expansion, néocolonialisme violent, être lucide sur le fait que les liens ne seront jamais totalement rompus. Et puis, savoir aussi ce qu'on peut produire en termes d'ingénierie culturelle. J'ai l'impression que le décolonialisme fait l'impasse sur les deux. Le décolonialisme est trop attaché à la colonisation, alors que la colonisation n'explique pas tout le destin de l'Afrique. C'est important de revenir sur cette question. Une impression tout à fait positive, peut-être même de frustration, tout simplement parce que je crois que le débat était si intéressant, de sujets si vastes et si inépuisables, qu'on avait la tentation de parler de tout. Mais je pense qu'on a réussi on a essayé en tout cas de poser un certain nombre de débats sur cette question de la culture de façon générale au Sénégal. Et j'en garde eu l'impression très féconde, très riche, et j'ai retrouvé un certain nombre de choses aujourd'hui qui vont nourrir ma réflexion et qui surtout, j'espère, pourront éclairer les auditeurs et les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont suivre cet enregistrement-là. En ce qui me concerne, ma grande préoccupation a surtout trait à la façon, à la manière qu'on pourrait adopter pour que les populations, les plus reculées, les plus éloignées des centres urbains, puissent aussi bénéficier d'une offre culturelle. Il n'est pas question là de dire que
ces populations-là n'ont pas accès, n'ont pas de culture. On a signalé pendant l'émission qu'elles vivaient leur culture au quotidien, quasiment même sans avoir de réflexion très poussée, très développée sur celle-ci. Mais je crois qu'il faut aussi qu'il y ait beaucoup plus d'aménagement, beaucoup plus d'espaces qui sont dédiés à la culture. On vient pour non seulement célébrer la culture, mais y réfléchir, voir ce qu'elle est, voir ce qu'elle permet, ce qu'elle produit, etc. Et pour moi, c'est vraiment ma préoccupation, faire en sorte que ce ne soit plus confiné dans des espaces urbains, à Dakar plus précisément, mais que les zones les plus reculées, les plus éloignées, les plus rurales, puissent non seulement bénéficier de cette culture-là, mais être des vecteurs de réflexion, ajouter à la culture sénégalaise pour rajouter de la richesse, mais aussi de la complexité, des nuances, etc. Et c'est un point qu'on a abordé très brièvement, ça, mais on l'a abordé.